Génie de la Bastille, qui culmine sur cette place, nous voici de retour. Et c'est un retour gagnant. La déferlante révolutionnaire a fondu sur la Bastille et à l'image du lieu, le discours de Jean-Luc Mélenchon fut chargé d'histoire. D'après les organisateurs, ce seraient plus de 100 000 personnes qui auraient répondu à l'appel de la 6ème République. Le Front de gauche, le Parti communiste, de nombreuses associations ont marché main dans la main, partant de la nation pour une idée folle. C'est le travail colossal réalisé par les militants qui a permis la réalisation d'un tel événement. Le matin même, 5 heures avant la grande marche, mais surtout des jours auparavant. Nous voici à l'usine, quartier général du Front de gauche. L'énergie déployée à l'approche du grand événement est palpable, chacun s'active comme il peut, apportant sa pierre à l'édifice. Au Front de gauche, on n'a pas le budget de campagne des gros partis comme le PS ou l'UMP. Donc on fait tout à partir de matériaux de récupération. Et là, pour les banderoles, on a dit aux gens de ramener des cartons qui traînaient chez eux, dans leur rue. On a un théâtre à côté qui nous a prêté qui nous a donné du bois. Et donc on a acheté un peu de peinture et on est en train de fabriquer des pancartes, des banderoles, différents supports, un cercueil pour enterrer symboliquement la 5e République et passer à la 6e. Au Front de gauche, la 5ème République n'a en effet pas fière allure. Ici, c'est l'embryon de la 6ème, une révolution tout en sourire. On participe joyeusement à respecter les textes et les slogans qu'on nous envoie et on essaie de les lettrer et d'y mettre de la couleur, de la joie. Voilà, la volonté populaire, elle est là, l'usine, elle s'exprime et ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir. Je ne sais pas si vous avez vu, les gens ici sont joyeux, ils sont contents. Dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon poursuit son ascension pour dépasser maintenant les 10%. La mèche révolutionnaire allumée n'est donc pas prête de s'éteindre. De toute façon, le vote Mélenchon, c'est ça, c'est une espèce d'insurrection citoyenne, c'est mettre le feu aux urnes en quelque sorte, mais par un bulletin de vote de façon pacifique. Les desseins du candidat sont clairs, à savoir si son appel résonnera jusqu'au second tour. Le rendez-vous est pris dans les urnes le 22 avril prochain.